Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui nous accueillons Basile afin d'en savoir plus sur cette cité-état de 5 535 000 habitants qu'est Singapour. Bonjour Basile. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien déjà, rentrons dans le vif du sujet. Singapour est troisième au rang mondial pour son PIB par habitant et c'est également le premier pays qui a la plus grande concentration de super riches dans le monde. Avant tout, il serait peut-être utile de dire que Singapour a un climat équatorial et que du coup actuellement il fait vraiment très chaud et très humide. Oui. Je disais donc, environ 3 personnes sur 100 sont millionnaires là-bas. Le chômage à Singapour est très faible. En 2018, il est estimé à environ 2%, comparé à la France, qui en 2017 était à 10%. Oui, mais apparemment ici l'obéissance et l'exécution des ordres de la hiérarchie sont, sans poser de questions, sont de vigueur, non? Et les gens travaillent tellement qu'en général ils dépassent les 44 heures par semaine. Oui, mais à Singapour, vous avez une mixité culturelle impressionnante. Elle contient des influences d'Inde, de Chine, du Japon, enfin de toute l'Asie en général, quoi. Il y a d'ailleurs 4 langues officielles. Vous avez l'anglais, évidemment, le malais, le chinois et aussi le tamoul, qui est une langue indienne. Oui, mais cette mixité, elle doit poser des problèmes, des conflits. Eh bien non, figurez-vous, au contraire, non. Il y a même un respect de la religion de chacun. La religion, c'est nullement un critère de discrimination là-bas, ou de jugement. D'ailleurs, dans la santé, vous pouvez trouver, c'est même très commun, d'utiliser la sophrologie, qui est issue de médecine chinoise. Sauf que vous oubliez de préciser que la vie à Singapour est vraiment très chère, ce qui fait qu'en général les couples n'ont qu'un seul enfant au maximum par foyer. Parce que l'école, la santé, etc. ça coûte très cher. Et les helpers, vous trouvez ça normal les helpers? Comment ça, qu'est-ce que c'est les helpers? Alors, on va laisser le professionnel vous expliquer, hein. Eh bien, les helpers, c'est quelque chose de commun, très commun à Singapour. Les helpers, ce sont des maids, donc des personnes qui vivent chez vous pour vous aider. Donc vous pouvez en avoir plusieurs, en général les Singapouriens en ont plusieurs. Une personne qui va faire votre ménage, votre lessive, une autre qui va aller faire vos courses, une autre qui va faire la cuisine, une autre qui va s'occuper de vos gamins, pour les faire jouer, leur apprendre l'anglais, enfin bref, tout ce que vous voulez. Du coup, les Singapouriens, depuis qu'ils sont tout petits, ils vivent avec des helpers. Et récemment, ça a un peu fait la polémique à Singapour, parce que ils voulaient donner un jour de congé en plus aux helpers. Parce qu'en général, les helpers, ils ont que 1 à 2 jours de congé par mois, ce qui est déjà beaucoup, je trouve. Et les helpers, du coup, ils ont voulu leur donner un jour de congé de plus. Et les gens, ils ont dit non, c'est pas possible, déjà qu'on leur donne un dimanche, comment on va faire? Oui, comment ils vont faire? Ces gens, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de vivre sans des helpers, ils ne savent pas faire le ménage eux-mêmes, ils ne savent pas faire à manger. Ils ont besoin des helpers. D'ailleurs, ces helpers, c'est ces pauvres filles qui viennent de Malaisie, qui viennent des Philippines ou d'autres pays défavorisés, qui viennent à Singapour pour se faire de l'argent. Mais c'est vrai que là-bas, il y a une loi aussi qui dit, parce qu'en général, les helpers, selon un sondage non officiel de la police, 80% de ces helpers se prostitueraient aussi. Car la prostitution, en plus, c'est légal à Singapour. Se prostitueraient parce qu'elles n'auraient pas assez d'argent, enfin, bref. Et du coup, si jamais votre helper tombe enceinte, vous devez, si c'est votre helper, lui payer son retour dans son pays. Et du coup, ça fait peur aux Singapouriens, et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas leur laisser trop de temps libre, parce qu'ils ont peur que leur helper tombe enceinte. Rendez-vous compte que quand même 4 personnes sur 100 sont des helpers à Singapour. C'est en effet, c'est la vérité. Dites-vous quand même que les Singapouriens sont tellement peu indépendants qu'ils ne cuisinent jamais chez eux. Donc il y a les helpers qui font la cuisine évidemment, mais en général ils sortent pour manger. Oui, et ça fait vivre l'économie là-bas. D'ailleurs, Singapour est souvent cité comme étant une ville très propre. On voit souvent des personnes qui la nettoient partout. Emploi précaire.
On ne trouve aucun déchet par terre, aucun. Enfin, sauf à Little India, bien entendu. D'ailleurs, Singapour est aussi connue comme étant la ville la plus sûre du monde. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'interdictions. Ne pas jeter de papier par terre, ne pas manger ni boire dans le métro, ne pas traverser en dehors des passages piétons, et croyez-moi, les amendes sont salées. Des exemples, ne pas tirer la chasse d'eau des toilettes publiques, 62 € d'amende. Voler quelque chose, c'est un crime, 7 ans de prison, mon gars. Au moins, les injonctions font régner l'ordre. Sinon, il est facile de se déplacer partout dans la ville. Vous pouvez prendre le métro ou le bus, c'est très pratique et très intuitif. Également, les Singapouriens prennent très souvent le taxi pour se déplacer car là-bas c'est relativement cheap. Et on peut même voir des files pour prendre le taxi, des files d'attente. Toutes les voitures sont luxueuses là-bas. C'est toujours du m'as-tu vu? Il faut payer un permis pour pouvoir conduire son véhicule pendant 10 ans. Et ces permis sont limités et vendus aux enchères. Oui, mais en 2018, aucun véhicule ne sera vendu à Singapour pour des raisons évidemment écologiques, puisque d'ailleurs Singapour est une ville relativement écologique, même énormément écologique. Du coup, la suite en images. À Singapour, 50% du territoire est occupé par des espaces verts. Il comprend 50 grands parcs et 4 réserves naturelles. Il y a notamment Gardens by the Bay, le Flower Dome, le Cloud Forest. Le Garden by the Bay contient des super trees qui abritent 163 000 plantes de plus de 200 espèces. Tout ça recouvert évidemment de panneaux solaires pour les éclairer la nuit. Ça sert également de collecte d'eau de pluie pour arroser tout le jardin. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit documentaire sur Singapour, en espérant que tout ceci vous ait plu. À bientôt.